Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de notre mission républicaine que nous avons été saisis par Dame Rekia Madougou et ses parents pour les brimades dont elle est l'objet de la part des autorités de notre pays. Est-il besoin, mesdames et messieurs, de vous rappeler qu'au terme d'un procès expéditif digne d'un autre âge, elle a été condamnée à 20 ans d'emprisonnement ferme. À l'issue de cette parodie de justice, elle a refusé de faire un recours devant la Cour suprême, connaissant déjà l'issue d'un tel recours. Donc, dans notre jargon juridique, cette condamnation est devenue définitive et irrévocable. Parce que lorsque vous épuisez les voies de recours ou vous refusez de vous en prévaloir, les décisions qui vous condamnent deviennent dès lors irrévocables. Dans le cas d'espèce, mesdames et messieurs, n'ayant pas donc fait le recours, sa condamnation à 20 ans de prison est devenue irrévocable. Dans ce genre de situation, mesdames et messieurs, l'accusé ainsi condamné, dont les effets ou objets avaient fait l'objet de saisie lors des perquisitions, si les juridictions n'en ont pas ordonné la confiscation au profit de l'État, l'intéressé demeure propriétaire de ses biens. Il en résulte que conformément à la loi, il peut en demander la restitution. C'est dans ce cadre que le coffre-fort de Madame Rekia Madougou, ayant fait l'objet de saisie lors des perquisitions à son domicile, a été mis sous scellé par la commission d'instruction de la Criette. Je crois que l'ouverture de ce coffre a été faite de façon contradictoire en présence de ses avocats. Et le contenu a été répertorié et remis dans cet objet-là et refermé. À partir du moment où elle a été condamnée, elle est en droit de demander, conformément à la loi, notamment le code de procédure pénale, la restitution de ces objets, notamment le coffre
puisqu'à ce que je sache, ce coffre n'a pas fait l'objet d'une saisie. Un peu comme souvent, à l'issue des procès, on dit bon, qu'on a saisi les maisons de tel, saisi les maisons de tel accusé, saisi les voitures de tel accusé, etc. Ce ne fut pas le cas pour ce coffre-là. À partir de cet instant, elle est en droit d'en réclamer restitution. Alors, c'est ainsi donc qu'elle a demandé la restitution de ce coffre. Ses parents m'en ont saisi et les diligences ont été faites pour faire transmettre leur desiderata au procureur spécial. Mesdames et messieurs, peut-on frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer après l'avoir frappé? Dans nos traditions, cela ne se fait pas. Si on l'a privé de sa liberté, on ne peut pas la priver de ses biens, puisque ce n'est pas un procès en détournement des deniers publics qui lui a été fait, ou un procès en indélicatesse avec les biens sociaux. Non, c'est un procès éminemment politique, juste parce qu'elle a voulu poser sa candidature pour être présidente de la République. Donc, mesdames et messieurs, ça fait bientôt 4 ans qu'elle est en prison. N'a-t-elle pas le droit de disposer des maigres sous peut-être que recèle son coffre? Elle en a droit. Ses parents en ont droit. Donc c'est pour ça qu'elle a saisi l'Organisation pour la défense des droits de l'homme à l'effet d'entreprendre toutes les diligences susceptibles de lui permettre de rentrer en possession de son coffre qui, vous pouvez vous en douter, doit receler non seulement ses propres deniers, mais peut-être aussi ceux de ses parents et pourquoi pas de ses enfants. Ses enfants sont là sans soutien. C'est pourquoi j'ai saisi le procureur spécial qui procéduralement est compétent donc pour ordonner les restitutions suivant les procédures prévues par la loi. Là encore, je n'ai pas eu de suite. Ne pouvant continuer à user mes semelles pour faire pied de grue, pour savoir c'est pour quand, je me suis dit qu'il faut également porter cette affaire à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, et notamment le premier magistrat d'entre nous, son Excellence, le président de la République, M. Patrice Talon, pour qu'il donne des instructions à ses services compétents pour que la procédure de restitution de son coffre soit enclenchée et que
d'ici à huitaine ou à quinzaine que j'ai gain de cause et que sa famille soit soulagée.